Et pour aller plus loin sur la situation en Guinée-Bissau, on retrouve Simon Rodier en plateau. La Guinée-Bissau, Simon, qui est habitué à des troubles politiques depuis son indépendance en 1974. Ouais, coup d'État en 1980, guerre civile en 99, et puis coup d'État en 2003, 2009, 2012 et beaucoup d'autres tentatives d'instabilité chronique en Guinée-Bissau jusqu'à ces dernières années encore, puisque la précédente présidentielle en 2019 avait débouché sur plusieurs mois de crise post-électorale. Monsieur Embalo et son adversaire, Monsieur Pereira, avaient tous deux revendiqué la victoire. Et puis en 2023, nouveau trouble. Ils entraînent cette fois la démission forcée du président de la Cour suprême, puis la dissolution de l'Assemblée nationale. Et tout ça nous amène en 2025. Pereira et son principal parti d'opposition, c'est le parti de l'indépendance, le PAIGC, avaient été éliminés de la présidentielle officiellement pour un problème administratif. Fernando Diaz était donc devenu le principal opposant et revendiquait comme Embalo la victoire, encore une fois, avant les résultats qui étaient prévus ce jeudi. Et on le sent bien, Simon, le climat général est assez tendu. Ouais, regardez les propos très récents tenus par le président de la Ligue guinéo-bissau des droits de l'homme sur le site Afrique 21, Boubacar Touré. Les discours de haine religieuse et ethnique prolifèrent, notamment entre les deux principaux candidats. Cela nous inquiète car ces discours portent atteinte à la cohésion sociale et à la cohésion de la nation. Boubacar Touré qui insistait aussi sur la soumission totale des institutions au pouvoir d'Umaro Sissoko Embalo. À cela s'ajoute, on l'a dit dans le reportage, le rôle de plaque tournante du trafic international de drogue. C'est une instabilité permanente et des militaires qui ont de nouveau renversé le régime en Guinée-Bissau. Merci Simon. Simon Rodier.